le Cadillac Escalade est une icône de la culture pop. Bientôt, l'énorme SUV de luxe va se doter d'une autre dose d'énormité avec un groupe motopropulseur entièrement électrique. L'Escalade, EQ de 750 chevaux arrivera au cours de l'été 2024, et il suit l'arrivée des véhicules électriques les plus luxueux de General Motors à ce jour, le crossover compact Lyriq et la future berline Celestiq. Le Caddy des méga SUV dessert ses boutons de manchette d'entreprise pour passer au vert et servira d'antonyme à l'actuel Escalade V à essence uniquement, qui est propulsé par un V8 suralimenté de 682 chevaux et consomme du carburant fossile à une consommation de 20 km pour gallon selon les pas en ville. L'objectif d'autonomie de Caddy pour l'Escalade, EQ entièrement électrique est de 800 km. Ce qui est plus que le SUV GMC Hummer et le Silverado EV avec lesquels ils partagent une plateforme. Si vous achetez un Escalade, autant vous faire plaisir. Nous choisirons la version Luxury 2, qui est dotée d'une sellerie plus raffinée, des sièges avant à réglage électrique 16 directions avec massage, d'un système stéréo AKG à 36 haut-parleurs, d'une fonction de vision nocturne et de nombreuses autres fonctionnalités souhaitables. L'Escalade, EQ est à traction intégrale et génère jusqu'à 750 chevaux et 785 livres-pieds de couple. Ce n'est qu'en mode de conduite Velocity Max, qui débloque la puissance de pointe aussi longtemps que vous le maintenez activé, plutôt qu'un bref mode Boost commun dans d'autres véhicules électriques. Cadillac n'a pas divulgué les détails sur les spécificités, mais affirme que, dans des conditions de conduite normales, l'Escalade EQ devrait produire plus de 650 chevaux. L'Escalade EQ surpassera certainement son alternative à moteur V8 de 6290 livres et écrasera probablement la balance plus près du GMC Hummer H1T de 9640 livres avec lequel il partage sa plateforme. Nous mettrons à jour cet espace après avoir testé le tout premier Escalade entièrement électrique et fournir les résultats de notre programme complet de test de véhicules. L'EPA n'a pas encore certifié d'estimation de l'autonomie de conduite pour la Cadillac Escalade EQ, mais General Motors affirme que son objectif est que l'Escalade entièrement électrique parcourt 800 km avec une seule charge. Pour ce faire, la batterie Ultium de 200 kWh de l'Escalade EQ devra travailler plus intelligemment que plus dur. Une fois qu'il sera temps de recharger sa banque de batterie géante, l'architecture de 800 volts de l'Escalade EQ réduira les temps d'arrêt au minimum. Le système est censé prendre en charge des taux de charge rapide en courant continu qui peuvent soi-disant offrir un gain de 160 km d'autonomie en 10 minutes. Lors de la charge sur un chargeur de niveau 2, l'EQ est bon pour 19,2 kW en courant alternatif, soit environ 62 km d'autonomie par heure. Nous mettrons à jour cet espace avec les estimations de l'EPA et les résultats de notre propre test d'autonomie sur autoroute à 120 km/h lorsque ces informations seront disponibles. Bien que l'EPA n'ait pas officiellement indiqué l'équivalent en mille par gallon d'essence de l'Escalade EQ, nous pouvons créer une estimation de 59 mpge sur autoroute en fonction de la capacité de batterie utilisable de 200 kWh de l'EQ et de son estimation d'autonomie maximale. Cette estimation est également basée sur le Heavy Silverado EV Worktrack qui a des estimations d'autonomie maximale similaires et utilise la même plateforme que l'Escalade EQ. Pour plus d'informations sur la consommation de carburant de l'Escalade EQ, visitez le site web de l'EPA. L'intérieur de l'Escalade EQ consacre une grande partie de sa surface à l'espace écran. Le tableau de bord se compose d'un écran conducteur de 35 pouces qui se connecte à un écran passagère de 25 pouces. Un autre écran tactile de 11 pouces permet de régler la climatisation et l'éclairage ambiant, mais au-delà de la pléthore de pixels se trouvent les enveloppes de cuir de luxe, avec des accents en aluminium poli et un éclairage ambiant intégré dans les panneaux de porte juste au-dessus des accoudoirs. Tous les Escalade EQ utilisent des sièges capitaine à la deuxième rangée et disposent d'une banquette électrique divisée 60/40 à la troisième rangée. Pour apaiser les conducteurs avec chauffeur, Cadillac propose une deuxième rangée exécutive en option qui ajoute une console centrale arrière avec un écran tactile supplémentaire et deux moniteurs d'appui-tête arrière de 12,6 pouces. Les 66 pouces de surface numérique qui s'étendent sur le tableau de bord de l'Escalade EQ sont alimentés par un système d'exploitation basé sur Google, mais ne dispose pas Apple CarPlay. Cette fonctionnalité manquante est intentionnelle, car General Motors a annoncé plus tôt en 2023 qu'elle éliminerait Apple CarPlay de ses véhicules électriques, mais les conserverait dans les véhicules à essence.
dans un souci de meilleure intégration. Ces écrans tactiles soulignent l'évolution de l'escalade d'un SUV traditionnel à un SUV davantage axé sur le numérique. Il y a 2 cadrans en forme de bouton sur la console centrale et des boutons haptiques intégrés au volant, mais la plupart des fonctionnalités technologiques de la Cadillac s'utilisent d'une simple pression du doigt ou du pouce. Son absence de moteur ni de tunnel de transmission, contrairement à l'escalade à essence, permet un coffre avant de 12 pieds cubes sous le capot. Pour ceux qui ont besoin d'encore plus d'espace de chargement, il y aura également un modèle IQ à empattement longue qui, selon nous, aura un plus grand espace de rangement derrière la 3e rangée de